Are you lost in the world like me? If the systems have failed, are you free? All the things, all the loss, can you see? Are you lost in the world like me? Like me? J'ai passé 30 jours sans me connecter sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire sans me connecter sur Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, etc. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça et quels ont été les effets que j'ai pu remarquer donc durant ce mois de détox aux réseaux sociaux et après l'avoir fait. Alors avant de démarrer, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel à faire ça, il n'y a rien de dingue, ça c'est clair, mais ça dépend de toi, ça peut être pas facile à mettre en place. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je voulais vraiment faire cette vidéo pour te montrer ce qui s'est passé. Donc au niveau de moi-même, de mon mental, au niveau de la relation que j'ai pu faire avec le sport et au niveau de mon environnement. J'ai réalisé ce défi parce que j'ai remarqué que je passais trop de temps connecté sur les réseaux sociaux. Donc personnellement, j'utilise Facebook, Instagram et YouTube. Petite parenthèse d'ailleurs, YouTube c'est considéré comme un réseau social si jamais tu le savais pas. Donc peut-être petite info pour toi. Et du coup, comme je te disais, donc j'utilise Instagram, YouTube et Facebook et donc je me suis basé dessus vis-à-vis de ce mois détox pour les couper parce que je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais trop connecté dessus et à quel point ça prenait du temps dans ma vie de me connecter vraiment dessus tous les jours. Je me connectais quasi souvent le matin au réveil, donc ça c'était vraiment quasi tout le temps et à chaque fois que j'ai du temps libre en fait, que ce soit le midi, le soir pendant que je mange ou peu importe quel moment de la journée en fait, mais tout simplement dès que j'ai du temps libre, j'ai remarqué que je me connectais dessus. Et en parallèle en fait, j'ai aussi remarqué que plus je me connectais et plus j'avais envie de me connecter. Donc là clairement on peut vraiment parler d'addiction vis-à-vis de ça. Je me sentais de plus en plus malheureux en fait, vraiment c'était vraiment quelque chose qui se passait en moi et vraiment à chaque fois que je scrollais l'écran, donc scroller c'est le fait de faire défiler l'écran et à chaque fois je me sentais vraiment de plus en plus malheureux, de plus en plus anxieux en fait. Je développais petit à petit du stress vis-à-vis de ça et je perdais le contrôle parce que j'arrivais pas à contrôler vraiment mes connexions. Et en plus de ça, je perdais petit à petit aussi de la concentration dans ce que je faisais, que ce soit dans le sport, donc à l'entraînement ou en dehors de l'entraînement, dans la vie de tous les jours. Je perdais vraiment petit à petit de plus en plus de concentration. J'avais du mal à être présent en fait dans l'action, dans ce que je faisais. Alors à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour inverser ça. Il faut que je fasse en sorte de reprendre le contrôle avant qu'il soit trop tard. En fait, avant que je finisse tellement dépendant que j'arriverai même pas à avoir assez de volonté pour arrêter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, mais c'est le fait vraiment d'être tellement dépendant que t'as plus du tout de volonté, en fait, t'as plus d'emprise là-dessus. Tu peux même plus avoir envie de revenir en arrière tellement t'es dépendant, tellement c'est intégré en fait dans ton quotidien. Même si c'est peut-être pas comparable au tabac, ça reste en fait une forme d'addiction et du coup c'est néfaste pour l'organisme. Donc là je me suis dit tu coupes tout pendant 30 jours. Donc pour moi dans mon cas, donc Facebook, Instagram et YouTube. Et j'ai vraiment commencé à avoir des conséquences en moi en fait qui se sont mises en place petit à petit. Donc il y avait des conséquences qui étaient directes, on va dire un peu plus classiques et d'autres qui étaient un peu plus subtiles. La première qui est évidente, c'est que j'avais plus de temps libre. C'est logique parce que j'étais plus connecté, donc je convertissais en fait ce temps dans autre chose, dans ce que je voulais faire au niveau du quotidien. Donc ça veut dire par exemple plus de temps à m'entraîner, que ce soit donc dans la séance en elle-même, à l'échauffement ou lors de la récupération, mais aussi plus de temps dans la vie réelle, donc c'est-à-dire en interagissant avec des vraies personnes. Et ça c'est un vrai fléau dans notre société moderne. En fait on est tellement pris dans l'engrenage d'une sociabilité virtuelle, donc c'est-à-dire le fait de se connecter pour parler à des gens sur un portable on va dire, que du coup on passe moins de temps en fait, on diminue potentiellement notre sociabilité réelle, donc dans la vie réelle. C'est pas pour tout le monde mais ça peut être quelque chose qui arrive. Mais du coup personnellement en coupant les réseaux sociaux, j'ai tout simplement augmenté en fait mon envie on va dire de plus interagir dans le réel en fait et d'être moins dans le virtuel. J'ai aussi diminué ma fatigue, je me sens bien mieux, beaucoup moins épuisé. Après c'est logique je pense parce que j'avais moins de stimulation durant la journée et donc une capacité à beaucoup mieux m'endormir sans penser constamment par exemple à ce que je devais faire demain, à ce que
que j'avais pas fait aujourd'hui, etc. Donc ça c'est vraiment super parce que si tu le fais, tu verras que ton sommeil va vraiment s'améliorer. Si tu veux en fait les réseaux sociaux avec les notifications, bah tu es un petit peu pris en otage en fait par eux et du coup les notifications c'est un petit peu pour te dire attention, si tu te connectes pas, tu vas louper ça, donc fais en sorte de te connecter tous les jours pour pas louper ces notifications. Et le fait de les couper, ça m'a vraiment fait du bien en fait, je me sentais beaucoup plus libre, vraiment pas dépendant en fait de ça, des notifications, et ça c'est vraiment quelque chose de positif pour le mental. Maintenant ce qu'on va voir c'est les conséquences subtiles. Donc en fait si tu veux c'est des conséquences un peu indirectes mais qui sont quand même super intéressantes. La première c'est que je vivais les choses plus intensément, en particulier quand j'étais dans un cadre naturel. Je passais pas forcément plus de temps dans la nature, c'est simplement que quand j'ai fait ça en fait, quand j'ai fait ce mois de détox, on était en été donc c'est logique que je passais plus de temps dans la nature. Quand j'étais dans la nature, peu importe le temps que j'y passais, bah, c'était beaucoup plus intense, j'étais beaucoup plus dans l'instant, du coup j'en tirais beaucoup plus de bénéfices. Ensuite, la deuxième conséquence plus subtile, c'est le fait que je prenais vraiment plus de recul sur les gens en fait, tout simplement. Je vais donner des exemples tout bêtes, mais on va dire au feu rouge en fait, quand je m'arrête au feu rouge, bah du coup dans ce mois de détox, j'étais pas sur mon portable, j'avais pas l'écran dessus, donc je voyais ce qui se passait autour de moi et je voyais que les gens, à chaque fois qu'ils avaient quelques secondes qu'ils étaient au feu rouge ou par exemple dans la file d'attente d'un fast-food, ils se connectaient sur leur portable. Ça j'en suis vraiment rendu compte, du coup ça m'a fait prendre du recul sur tout ça. J'ai remarqué que dès qu'une personne avait 20 secondes de libre, elle regardait son portable, c'était vraiment systématique. Et je parle au passé car c'est ce que j'ai pu voir durant ce mois détox aux réseaux sociaux, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. La plupart des gens, dès qu'ils ont quelques secondes de libre, ils vont regarder leur portable, ils vont se connecter sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je trouve ça un petit peu triste de se dire qu'on n'est pas capable de rien faire durant 30 secondes, qu'on doit tout le temps être stimulé. J'ai aussi remarqué qu'en conduisant, je mettais moins la radio qu'avant. Et du coup, bah, ça s'explique, c'est logique, c'est qu'en fait, je me mettais à apprécier le calme, à apprécier le fait de ne pas être tout le temps sous les stimulations. Et du coup, bah, c'était vraiment complètement différent d'avant où à chaque fois, je mettais la radio quand je conduisais. D'ailleurs, quand je mangeais, je le faisais aussi dans le silence et ça m'a rappelé un des défis que j'avais déjà fait qui consistait à manger pendant 30 jours dans le silence. Enfin, la dernière conséquence plus subtile, c'est que j'ai augmenté mes performances sportives. Ça peut te paraître un peu exagéré, mais en fait c'est juste évident quand tu y penses, car c'est une conséquence de tout ce que je t'ai dit précédemment, que ce soit l'augmentation du bonheur, la diminution du stress, l'amélioration du sommeil, etc. Et j'ai aussi remarqué ces effets positifs, pas simplement sur moi, mais aussi sur des personnes qui ont fait cette détox avec moi en fait, parce que j'ai proposé à certaines personnes de le faire, et de manière générale, elles se sont améliorées, elles ont eu des bénéfices. Après ça, après ces 30 jours sans réseaux sociaux, je me suis remis dessus. Le but c'était pas de couper en fait, c'était pas mon intention, mais c'était simplement de pouvoir mieux les contrôler grâce à des techniques précises et une méthode vraiment précise pour pouvoir les contrôler et du coup ne pas retomber dans l'addiction. Cette expérience m'a vraiment permis de grandir. Je me suis vraiment rendu compte que quand on a la tête dans le guidon, bah du coup plutôt dans le portable, on voit vraiment beaucoup moins bien, on voit moins en fait ce qui se passe en nous et autour de nous. Quand on est connecté, le temps passe plus vite. Je pense que tu es d'accord avec moi, mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est vraiment le but de laisser passer sa vie, en fait, de laisser défiler sa vie en la passant scotché derrière un écran à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou sur son portable de manière générale? Si tu veux aller plus loin, je te laisse cliquer sur le lien qui va apparaître. Je vais mettre un lien à l'écran, du coup ça va te rediriger vers une vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai fait en fait pour du coup mettre en place ce mois détox, donc ces 30 jours, et comment j'ai fait après pour du coup les techniques pour éviter de retomber dans l'addiction et du coup ce qu'ont fait les personnes qui ont fait cette détox avec moi. Tu sauras comment j'ai fait pour passer sous la barre des 20 minutes de connexion par jour, tous réseaux sociaux confondus. Je te laisse cliquer sur ce lien et je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.